Une minute chrono, The Off. Bon Théo, merci pour cette petite interview, une de plus. On se revoit pour la 3e fois consécutive. C'est un grand plaisir d'ailleurs. Merci à vous. Toujours plaisant de t'accueillir. Quel projet vas-tu nous présenter ce soir par rapport à ce que tu as pu faire les années précédentes ? Eh ben, c'est plus ou moins la même veine, à la différence près qu'on a un full band, et un sacré full band, puisqu'on a donc basse, batterie, 2 guitares et un alto, avec également un chant additionnel avec des guests. Donc c'est quand même drastiquement différent. On va présenter quelque chose de bien plus rock'n'roll, du moins c'est ce qu'on aimerait faire, quoi. Donc c'est les mêmes chansons à plusieurs. Ouais, alors Pour faire clair. Oui, il y a aussi un autre album qui arrive en février prochain, ce qui indique donc qu'il y a d'autres chansons au menu ce soir. C'était ma question suivante. À quand la suite de Two Way Street ? Donc tu es en train de me répondre ? Alors, Two Way Street, c'était juste un album avec Oui, Raoul Vignon. en duo. Ouais. Oui. Et la suite, mais merci de le considérer, cela dit, c'est cool. Parce que Oui, les gens on ne va le sur considèrent. Apple, à ton nom, il y a 2 albums studio. Ouais, mais c'est super. Voilà. Et le prochain album arrive en février prochain, normalement. Il s'appelle Talk About Lovin'. Ouais. Voilà. Donc, combien de titres, enregistrés où, quelle ambiance ? Il y a un nom déjà ? Tu viens de me le dire, oui. Talk Oui, c'est About vrai, Lovin'. C'est un 10 titres. Ouais. Et tu n'en sauras pas plus. Est-ce qu'on reste dans la même veine que ton premier album ? Bah, je peux pas changer d'ADN, mais en tout cas, on va augmenter l'instrumentarium. Je voulais faire du rock directement, j'ai pas trouvé à le mettre en place tout de suite. Ouais. Donc du coup, c'est un truc entre deux. Mais voilà, tu verras en février. D'accord, avec plaisir d'ailleurs. Donc l'année prochaine, on compte sur toi pour revenir alors, pour Ah bah, présenter ton nouvel album. Moi, je suis toujours chaud. J'espère arriver à 10 fois d'affilée. Tu peux battre le record, hein, peut-être, je sais pas qui a le record d'ailleurs, mais Ouais, je sais pas non plus. en nombre de fois de suite, je sais pas. Manu Lanvin est venu 2 ou 3 fois de suite aussi. Et d'ailleurs, parce que ça, c'était vraiment sympa, là, l'hommage à Calvin Russell. Quel retour d'expérience tu fais de ce concert-là ? Parce qu'il y a eu très peu de concerts. Il y a eu quelques concerts, ouais. Pas beaucoup. Il n'y a vraiment pas eu beaucoup à droite à gauche, là, mais bon, nous on a eu la chance d'en voir un ici. Donc quel retour il y a de performer, j'allais dire entre amis, je ne sais pas si c'est tous des amis, mais sûrement une partie. Oui, en tout cas, on a vécu quelque chose d'assez cool et assez fort, donc on a bien sympathisé avec la plupart, ouais, c'est clair. L'amitié, c'est quelque chose de très intense aussi, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais quel retour ? Déjà, une expérience de dingue, des scènes vraiment cossues, de chez Cossu, et puis on s'est bien marré, quoi. C'est une grosse les afters, équipe. on en a vu. Les afters auxquels tu as participé, n'est-ce pas ? Ah bon ? Effectivement, on a quand même fait de la belle musique, je trouve, et puis on a visité de très beaux endroits, on a eu une belle entente, enfin, franchement, rien à redire, à part super, merci Manu, quoi. Et d'ailleurs, sur le projet, Manu, vous laissez, j'allais dire carte blanche, peut-être pas carte blanche, mais vous aviez votre patte à donner sur les titres que vous repreniez de Calvin Russell, ou Bien c'est sûr, lui ouais. qui vous disait, faut faire comme ci, ou c'était une orientation, et après, travail d'équipe, je suppose. Je ne vais pas parler au nom de tout le monde, mais en ce qui me concerne, j'ai repris donc... comment s'appelle-t-elle ? J'ai déjà oublié. Un morceau en acoustique, avec seulement un lap steel dessus. Donc c'était très libre, très peu d'instruments en plus. J'ai pu faire un peu ce que je voulais. J'imagine que les autres aussi, franchement. Quand on écoute la version de Beverly Joe Scott, qui est incroyable, je pense qu'il a vraiment juste mis sa vie dedans et que c'est ça qu'on veut en fait. Quitte à reprendre du Calvin Russell, faut pas le faire comme lui, sinon ça n'a aucun sens. Sûr, c'est sûr. Et en parlant de collaboration d'ailleurs, y en a-t-il dans ce que tu vas nous présenter l'année prochaine ? Oui, ouais, pas des gens que vous connaissez. Ouais. Mais oui. Ouais, mais c'est pas grave. Des gens du label qu'on a monté, des gens qui vont être là ce soir sur scène avec moi. D'accord. Et voilà, c'est un peu la première mouture, l'étape, la marche entre le premier album et le troisième. Voilà, c'est cet album qui va sortir en février, quoi. Parle-moi un petit peu de ton label d'ailleurs, parce que autant faire de l'auto-pub. Mais je te manipule, Je t'en prie, vas-y. J'y allais. Tu m'as bien amené dessus. Donc ce label qui a été créé quand, qui s'appelle comment et... Alors il a attaqué en 2024 déjà. Ouais. Mais il a pris son essor récemment, il s'appelle Nightbirds, et c'est une succursale, une collection d'un label lyonnais qui s'appelle Adiebert, qui a vraiment grossi en activité récemment, et on a beaucoup d'artistes qui viennent collaborer avec nous avec beaucoup de plaisir, et c'est super, on forme une très belle famille, je trouve, ou à défaut une SPA, quoi.
Pour cet album, 10 chansons, qu'est-ce qui t'a inspiré pour, au niveau du texte? C'est 10 chansons originales? Non. Ah. Toujours des reprises. C'est pas 10 reprises? Toujours attaché. Bah non, quand même. Ah, non, je suis mais toujours attaché. J'aurais préféré, ça aurait été plus simple. Ça aurait ouais, été plus simple. Donc, je suis sur toujours les attaché chansons, à sur faire les des originales. reprises. Mais il y a quand même 8 originales, je crois. Donc plus. Voire même 8 originaux. Ouais, pardon. 8 chansons originales. Bien vu. Eh ouais. Mais du coup, Sur les textes, l'inspiration, c'était quoi? C'est la guerre en Iran? C'est écoute, j'aurais le adoré. cognac? Je sais pas, moi. J'aimerais vraiment politiser quelquefois quand on voit ce qui se passe. C'est cool. Je suis d'accord. Par où commencer? Quelle légitimité avoir? Mm. C'est chaud. Je sais pas trop par où commencer, donc on va y aller progressivement. Mais on va pas parler de choses trop gaies, je crois. Ouais, oui. C'était une période un peu compliquée, l'écriture de ce truc. Donc voilà, on est sur un terrain déjà connu de spleen et de mélancolie, quoi. D'accord. On reste dans le même, dans la même veine, on va dire. Hein. Ouais. Si tu devais définir tes 5 plus belles minutes artistiques, quelles seraient-elles? Celles qui te reviennent, tu dis, ce moment-là était le plus important depuis que je joue. Je sais pas, ça peut être la première fois que tu es monté sur scène, ça peut être quand tu es monté sur scène avec tes potes, ça peut être quand ton premier disque est sorti, c'est quand même... ça arrive pas tous les jours. Tu m'aurais demandé ça il y a quelques mois, je t'aurais sans doute dit arriver à Fourvière au bout de 10 ans de barman là-bas. Mais tu me le demandes ce soir, donc je vais te dire que c'est sans doute dans quelques heures. D'accord. Donc chaque concert chaque concert à venir représente les 5 minutes ou un peu plus importantes de ce qui va se passer. C'est pas tant ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que ce soir, et ce qu'on a aujourd'hui avec le groupe, ce qu'on a monté et ce qu'on a l'impression d'avoir sous les doigts en ce moment, c'est très intense et ça nous plaît énormément. Et je crois bien que ça va marquer un tournant majeur Ah, de bien. ce que je vais faire dans les prochains temps, quoi. Ah bah ça c'est une très bonne nouvelle. On va voir ça avec plaisir. Si tu devais définir les 5 plus belles voix du rock ou d'autres choses d'ailleurs, musicales, ou les voix qui te... Tu me prends au dépourvu, Ouais. Diego, Oui, bon c'est le Dieu. but du jeu. Sinon je t'envoie les questions par mail et Ok, tu y réponds avant. ok, Ou ok. les plus belles voix pour toi, à part Neil Young and Crazy Horse. Ok, donc ouais. En même temps, c'est pas la plus belle voix, c'est Non, mais c'est bon. la plus belle plume. Elisabeth Cotten, malgré sa voix éraillée, elle me touche 1 million de fois. Karen Dalton, pour pas dire Janis parce que ce serait trop cliché. Si j'écoute l'enfant en moi, Robert Plant, évidemment, Ouais. mais bon, que de surprise. C'est toujours là. Bah oui, carrément. Et qui chante toujours Et qui magnifiquement fait toujours des bien. trucs bien. Ouais. Souvent en duo, en collaboration avec des fans. D'ailleurs, ce qu'il fait, c'est vachement bien. Hein. Ouais, le duo avec Alison Krauss est Ah cool. ouais, c'est fort. Franchement, c'est... J'en suis à 3. Ouais, Ah, bon, c'est tu long. peux prendre les 3 ou 4, c'est pas long. grave. Hein. Si on n'arrive pas à 5, hein, c'est pas... Ou les plumes, vu que tu me parlais de plumes. Towns Van Zandt, Hmm. à 1000%. Et puis un petit dernier. Allez, Morgane, tu veux dire le dernier ou pas? La plus belle voix du rock'n'roll pour toi? Théo Lorenz, qu'on salue bien bas, carrément. Excellent artiste. T'as vu des concerts récemment qui t'ont marqué? Parce que alors, je t'avais posé déjà... C'est une question que je pose régulièrement. Les plus beaux concerts qu'on a vus, mais là, vu que toi, je te l'ai déjà posé, on va dire, depuis l'année dernière, quels sont ceux qui t'ont marqué? Alors, j'ai vu un truc qui s'appelle Mu, qui est mu par Boris Boublil, qui est une espèce de superbe masterclass de rock'n'roll expérimental progressif. Alors comme ça fait peut-être un peu peur, mais vraiment c'est quelque chose de mortel, qui fricote avec le jazz, avec une profonde ADN rock'n'roll. Et Musical alors? C'est que musical? Pour l'instant, ouais, mais je crois qu'il s'apprête à faire de la voix un peu. Mais, en tout cas, voilà, c'était mortel, vraiment. Ouais. Ça m'a vraiment remué. Très récemment, j'ai vu un concert qui m'a beaucoup plu aussi. Je viens du punk rock et du coup, j'ai vu un groupe en première partie de Jack White qui s'appelle Trix, je crois. T'as vu Jack White à Paris? Non, à Fourvière, à Lyon. Ah oui. Et il y avait donc ce groupe de Nantais, si je dis pas de bêtises, un trio mortel. Vraiment super énergie, super technique, super déconne et super politique. Ouais. Vraiment, ouais. D'accord, c'est bien. Donc à découvrir ces deux groupes-là. Ouais. Et donc en parlant de groupe, toi, donc là c'est parti pour promotion de l'album donc, qui sort l'année prochaine. Donc j'imagine on va te voir en concert fin d'année et surtout 2027. Ça dépend si vous autres les médias vous faites assez de bruit, quoi. Ah bah on va essayer de bien le faire, mais on va tout faire pour te promouvoir, hein, t'inquiète pas. Bon après, mais bon, c'est le but.
Bah oui, C'est le carrément. but. Bah oui, bien J'ai sûr. qu'une envie, c'est de retourner sur scène, même si on fait pas 300 dates en 3 ans comme la première fois. Juste faites-moi jouer, je suis content, quoi. Un clip promotionnel est prévu ou quoi pour Oui, toujours. oui toujours. Même si- ambiance. Bah oui, on n'a pas. Pour le coup, ce deuxième opus est très proche du premier. Oui, donc carrément. même ambiance. Ouais, on verra sur le troisième. D'accord. Voilà. Bah écoute Théo, je te remercie beaucoup pour cette merci nouvelle à vous. interview et puis bah on se revoit l'année prochaine. Avec plaisir. Au Curry Blues Passion. Carrément, parle à la prog.